Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Germinal Binel. Je suis très ravi de parler de la ville du Paris en expliquant le statut économique, politique et administratif de la ville du Paris. Le statut politique de la ville du Paris, la loi du 31 décembre 1982 confirme deux spécificités. Paris demeure à la fois une commune et un département. Le maire de Paris est ainsi président du conseil général et le conseil de Paris est à la fois conseil municipal et conseil général, disposant ainsi des deux séries de compétences. Statut économique de la ville du Paris. Paris est l'une des villes les plus denses du monde avec 2 164 000 habitants par kilomètre carré en 1999. Des points de vue économiques, l'agglomération parisienne constitue le principal pôle d'emploi au niveau régional et national, avec 3,3 millions d'emplois recensés en 1999, elle rassemble près de 10% des actifs français. Le projet du budget primitif pour 2021 est un budget d'engagement au cœur de la crise qui doit permettre à la ville de maintenir une politique sociale à la hauteur des besoins, mais aussi de financer les investissements au service de la ville de demain. La ville fait le choix d'assumer ses responsabilités et d'engager des dépenses à la hauteur des besoins. Statut administratif de la ville du Paris. Paris connaît un découpage en 20 arrondissements ayant à leur tête un maire, en vertu de la loi du 31 décembre 1982. Des maires d'arrondissement qui ne disposent pas toutefois d'une autorité comparable à celle des communes classiques, puisque l'échelon d'arrondissement est complété par une assemblée délibérante, le Conseil de Paris, compétent pour les 20 arrondissements, qui élit la maire de Paris. Paris reste la seule ville de France où les attributions de police municipale, circulation, tranquillité et salubrité publique ne sont pas entièrement exercées par un maire élu, mais par un fonctionnaire de l'État, le préfet de police et dans une moindre mesure le préfet de la région Île-de-France. Merci, à bientôt.